Attrape. Attrape-moi. Touché. Attention les filles, c'est touché. Touché, t'es prisonnière. Tu peux rire, je vais t'avoir. Attends. Allez, vas-y. À toi de jouer, Sonia. C'est toi la prisonnière. À la 1, à la 2, à la 3. Tu me fais la tête à moi aussi, charmante demoiselle? Dommage. Parce que j'ai une surprise pour toi. Mais je te la donne que si tu me fais un sourire. Tu es sûr que tu ne peux pas faire mieux que ça, Stélina? Tant pis. Je sens que je vais la garder pour moi, cette lettre. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Tiens, Nikos m'a donné cette lettre pour toi hier. Vous voulez bien me la lire, Alfredo? Ma Stélina, nous avons été si tristes d'être obligés de te laisser, mais tu sais, ma chérie, il y a des lois dans ce pays qui nous empêchent de te garder avec nous si on n'a pas l'autorisation d'un juge. La vérité, c'est qu'un enfant qui n'a plus ses parents doit aller dans un orphelinat jusqu'à ce qu'il soit adopté officiellement, et c'est ce que je veux faire. J'ai demandé ta garde au juge Capelli, qui m'a dit qu'il examinerait ma demande d'ici 6 mois. Dans 6 mois? Aussi, Stélina, sois sage, comme ça le juge te laissera venir nous rejoindre. Nous partons ce soir pour Hambourg, en Allemagne. Nous t'emportons avec nous dans nos cœurs. Tu nous manques terriblement. Et il a bien raison, ton Nikos. Croisant ma vieille expérience, c'est pas très long, 6 mois. Si je veux les retrouver, il faut que je sois sage. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Madame Rossini, c'est à moi. Mais vous n'avez pas le droit de la lire, c'est ma lettre. Ah, tu crois que je n'ai pas les droits? Oh, tu vois bien, je ne l'ai pas lu ta lettre. Tu es contente? Alors, on retient ses instincts de sauvage? On ne me saute pas à la gorge? Justement, dans cette lettre, ses amis lui conseillaient de bien se conduire. Excellent conseil. Je sais que ton Nikos a fait une demande pour pouvoir te garder. Mais le juge n'autorisera jamais que tu retournes avec ces gens de cirque qui ont fait de toi la sauvage que tu es. Mais Madame Rossini... Enfonce-toi bien dans la tête, ma pauvre petite, que tu vas rester ici avec nous jusqu'à tes 18 ans. Bonne journée, Stélina. Et amuse-toi bien. Je suis désolé, Stélina. Merci, Alfredo. J'en ai assez de cet endroit, je veux pas rester ici plus longtemps. Où étais-tu, Stélina? On t'a cherché partout. C'est Madame Rossini. Bien sûr que c'est elle. Faut pas pleurer, Stélina. Ça lui ferait trop plaisir. Elle attend que ça, crois-moi. C'est la lettre de ma famille. C'est réparé. Alors ton cirque est parti à Hambourg? C'est où, Hambourg? C'est très loin, tout au nord de l'Allemagne. Comment on y va? Bah, cette question, par le train, bien sûr. Faut traverser la France ou l'Autriche et tu arrives tout droit dessus. Je vais là-bas. T'as perdu la tête? Peut-être, mais je veux rejoindre ma famille. En Allemagne, la Rossini et le juge pourront pas me courir après. Ils me retrouveront jamais. Et comment tu vas t'y prendre? Je vais à la gare de Rome et je prends le train pour Hambourg. Fastoche? Mais comment
Comment tu vas sortir d'ici? Il doit bien y avoir un moyen. Une vraie porte de prison. Qu'est-ce que c'est haut? En plus, je sais que ce portail est commandé par un système électrique depuis le bureau de Zanetti. Il faudrait que tu te glisses dans le bureau. Là, tu m'ouvres la grille et moi, j'ai plus qu'à... Te faire prendre sur le champ et comme ça, on terminerait toutes les deux en maison de correction. Non, merci. Et comme ça, tu dis que les fenêtres au grenier ne sont pas verrouillées? Exact. Mais tu vas avoir besoin de la clé du grenier. Cette bécasse de Mazzoni la porte à la ceinture et c'est une grande clé. 6. Ah, la prison. Tu es sûr que tu veux toujours tenter le coup? Plus que jamais, je veux fuir cette prison. Ah, c'est la voiture de Madame Dessica, notre institutrice. Elle a dû oublier quelque chose. Bonsoir, Madame Dessica. Vous, si tard? Bonsoir, Madame Zanetti. Je suis revenue pour corriger les interrogations écrites à rendre demain. Je ne serai pas longue. D'accord. Qui veut du pain, madame? Ah, du chaud. Moins de bruit, les filles. N'oubliez pas de mastiquer les aliments Et de moins parler pour mieux digérer. Exactement, Albertina. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est là? Teresa, ça ne va pas. Vite, vite, apportez-moi de l'eau tout de suite. Je vais rechercher, madame. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Voilà. Ça va beaucoup mieux maintenant. Tu m'as fait une de ces peurs, toi, ma fille. Passe-moi le pain, s'il te plaît. Quelle comédienne, c'est Teresa. On y a toutes cru. Mon Dieu, que c'est mauvais. Maintenant. Oui. J'ai trop mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi. C'est Stélina. J'ai trop mal au ventre. Tu as besoin d'aide? Non. Je vais juste aux toilettes. D'accord. J'allais pas sortir en pyjama quand même. Génial. J'y vais. Viens avec moi. Tu rêves, j'arriverai jamais à faire toutes ces acrobaties. Mais bien sûr, Teresa, d'accord. Sans elle, j'aurais jamais pu y arriver. Juré, promis. Je t'aime beaucoup, tu sais. Qu'est-ce que tu vas me manquer? On se reverra.
la liberté. Tu peux pas faire attention? Pardon. Incroyable. Célina! Aïe! Oh, maudit talon! Regarde, Oh, la pauvre! regarde, attends-moi! Oui, c'est par là. Ma chérie, où étais-tu passée? Je t'ai cherché partout. Lâchez-moi. Heureusement que j'étais là, sinon tu serais déjà en route pour le poste de police. Alors conduisez-moi jusqu'à la gare. À vos ordres, mademoiselle. Allez, monte, Stélina. Je ne montrerai que si vous me jurez de ne pas me ramener dans ce sale orphelinat. Je veux plus y aller. Vous ne savez pas lire les panneaux, dites-moi. Il est interdit de se garer ici. Alors circulez ou je vais devoir vous mettre une amende. Allons, Stélina, ma chérie, viens, on rentre à la maison. À quelle heure est ton train? J'en sais rien. Mais tu sais où tu vas. Oui, je vais rejoindre ma famille à Hambourg. Je comprends, ils doivent beaucoup te manquer. Alors c'est vrai? Je peux vraiment partir? Si tu veux, mais tu n'as pas d'argent, je suppose. Si c'était le seul problème, je te donnerais tout de suite l'argent du voyage. Mais tu sais, ma petite Stélina, même avec un billet, tu n'aurais aucune chance de passer le allemande, car ton signalement serait déjà partout dès 6h30 demain matin, heure à laquelle tout le monde se réveille à l'orphelinat.
Et moi, je me ferai jeter de Sainte-Victoire dès mon arrivée pour complicité avec une petite fugueuse. C'est super pour une institutrice qui débute dans le métier, tu ne trouves pas? Hé, bouge-toi de là! Oh, les femmes au volant! Ça ne vous dérangerait pas d'être un peu plus poli? Non, mais on ne va quand même pas se laisser marcher sur les pieds. Tu sais que si on te retrouve, c'est direct un billet pour la maison de correction. Je sais tout ça, mais avec Rossini, c'est comme si j'y étais déjà. Ah, tu exagères un peu, Stélina. Elle n'est quand même pas si horrible que ça, Madame Rossini. Vous la connaissez mal. Bon, alors, qu'est-ce que tu décides? Décidez quoi? En fait, ce que je voudrais, c'est que toi, tu décides, tu te sentiras beaucoup mieux. Et moi aussi, d'ailleurs. D'accord. Je suis sûre que tu as fait le bon choix, Stélina. Si Rossini te fait des misères, dis-le-moi, d'accord? Mais toi aussi, tu vas devoir faire des efforts. Et des gros. Je ne te connais pas encore très bien, Stélina, mais je suis sûre que tu vas tout faire pour y arriver. Cache-toi sous la couverture. Personne ne saura que tu as disparu. Oh, j'ai toujours adoré jouer aux agents secrets. Oh, Dieu soit loué, vous êtes revenus. Vous allez nous aider à chercher la fugueuse. Comment ça, la fugueuse? La nouvelle, Stélina, elle ne nous fait que des problèmes. Figurez-vous qu'elle n'est plus dans son lit. J'étais revenue juste pour chercher mon sac que j'ai oublié. Mais rassurez-vous, je vais vous aider. Agent secret Stélina, il va falloir jouer serré si nous voulons échapper aux chiens de garde. Ok. En maison de correction, elle va y aller. Vous entendez? Et vous allez tout être punis pour ne pas l'avoir empêché de s'enfuir. Mais c'est moi, madame, qui vous ai prévenu que le lit de Stélina était vide. Vous vous souvenez pas? Oui, c'est vrai. Toi, tu seras exemptée de punition, ma petite Sonia. Vous devriez toutes prendre exemple sur Sonia. Quelle faillotte celle-là. Qu'est-ce que tu as dit, Albertina? Hé, mais c'est quoi cette petite fête nocturne? C'est à cause de cette petite peste de Stélina qui a réussi à s'enfuir de l'orphelinat au nez et à la barbe de la surveillante. Enfuie de l'orphelinat? Non, mais je sais où elle est, moi. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Elle est malade, cette petite. Qu'est-ce qu'il y a? Où je suis? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je ne me sentais pas bien, alors je suis venue à l'infirmerie. C'est vrai, mademoiselle. Tout à l'heure, elle avait mal au ventre. Ce n'est pas à vous que je pose les questions, c'est à elle. Vous aviez dit que vous aviez fouillé partout, Madame Zanetti. Ben oui, je l'ai fouillé partout. Je suis même venue voir par ici. Et je vous jure qu'il n'y avait personne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout cela me semble bien embrouillé. L'essentiel, c'est d'avoir retrouvé cet enfant, ne croyez-vous pas? Il faudrait faire venir le médecin. Inutile. Stélina, je t'ordonne de retourner immédiatement dans ton lit. J'en ai assez. Depuis ton arrivée, je n'ai que des problèmes. Mais enfin, vous voyez bien que cette petite souffre. Arrête, Jérémiade. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais j'ai trop mal au ventre, je vous jure. Oh, celle-là, Mais voyons, Madame Rossini, cette petite est très malade. Vous ne voyez pas comme ses yeux sont brillants de fièvre? Ça suffit. Pour qui vous prenez-vous, vous? Vous n'allez quand même pas m'expliquer comment diriger cet établissement alors que vous venez à peine d'arriver ici. Vous pourriez en repartir aussi vite, d'ailleurs. Je disais juste qu'il n'est pas acceptable de malmener une enfant qui est malade. Une enfant malade? Ou une enfant qui nous joue très bien la comédie? Nous éclaircirons ça demain, mademoiselle la malade. Tout le monde retourne se coucher et au trou. Sonia, viens-y. Oui. Tu me recopieras 500 fois la phrase « Je ne réveillerai pas inutilement la surveillante générale ». Je crois que nous l'avons échappé belle. Merci pour tout, madame. Tu avais raison pour Madame Rossini. Elle n'est pas très commode. Et maintenant, fini les bêtises. On ne joue plus aux agents secrets. On est bien d'accord? Je t'attends demain en classe.
Je voudrais vous dire Oui, merci pour tout. ce n'est rien, ma chère enfant. Allez, fais de beaux rêves maintenant. Eh oui, on se revoit un peu plus tôt que prévu. Bienvenue. Tu sais, tu m'aurais beaucoup manqué. Tu me manquais déjà. N'empêche, j'ai quand même réussi à aller jusqu'à la gare de Rome, hein. Déjà guéri? J'espère bien qu'aucune d'entre vous n'a touché notre grande malade, parce qu'elle risque d'être contagieuse pour toutes ses camarades. Merci, chère madame, d'avoir insisté sur ce point hier soir. J'ai donc réfléchi, vous aviez raison. Notre malade va recevoir un examen médical approfondi. Mais il ne peut pas manquer ses cours. Les cours sont très importants, bien sûr, mais beaucoup moins importants que sa santé. N'est-ce pas, Stélina? Allons-y, petite malade, passe devant moi. Oh là là. Oh. Bien fait pour elle. Courage, Télina. Ouais, mais Tu vas me le payer, sale petite peste. Allez, passe devant. Alors, comme ça, c'est toi la fameuse Télina. Assieds-toi. Je vois qu'en quelques jours, tu as déjà réussi à te faire remarquer. Tendance à semer la pagaille, hyperactive, souvent impertinente. Je crois bien que nous allons devoir te donner des calmants, oui. Mais cette petite est simplement pleine de vie, ce qui est normal à son âge. Vous n'êtes pas médecin que je sache, Alfredo, alors mêlez-vous de ce qui vous regarde. Allez, mademoiselle, déshabillez-vous. Mais je ne suis pas malade. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le rapport. Mais c'était rien du tout, juste un truc que j'ai pas digéré. J'ai pas besoin de soins, moi. C'est vous qui devez être soigné. Taisez-vous, insolente! Madame Rossini a bien fait de me mettre en garde. Il est hors de question qu'une saltimbanque ramassée dans la rue contamine tout mon établissement. Alors déshabillez-vous tout de suite et que ça saute. Silence. Donnez-moi ça. Oh, oh. Bon, pour les réflexes, ça peut aller. Allez, tu vas l'ouvrir plus grand, cette bouche. Abaisse langue, je vous prie. Faudra songer à l'opérer les amygdales. Oh là là, elle est chargée, cette langue. Tu vas être bonne pour une purge, toi, ma petite. Alors, pouilleuse ou pas pouilleuse, la nouvelle? Pas une lande à l'horizon, madame. Tant pis, on ne peut pas prendre le moindre risque. J'exige qu'on lui coupe les cheveux. Court, très court, et tout de suite, vous entendez, Alfredo? Alors, exécution. Tu vas connaître Alfredo et ses ciseaux d'or. C'est qui ici, le grand artiste? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Si la malchance ne m'avait pas poussé dans cet orphelinat, j'aurais sûrement été un grand coiffeur pour dames. Alors, mademoiselle Stélina, que penses-tu de mon chef-d'œuvre? Tu es si jolie avec ces accroche-cœurs, hein? On dirait une princesse. Et moi, je suis la reine de Sainte-Victoire. Allons, qu'est-ce que c'est que tous ces chichis? J'ai dit très court. Très, très court. Ah, on fait moins ça fier, hein? Ta famille t'a laissé tomber, ma petite. Qu'est-ce que tu crois? Tu es avec nous pour longtemps, c'est moi qui te le promets. Il est grand temps, ma pauvre petite, que quelqu'un prenne en main ton éducation. Tu ne peux pas rester toute ta vie une sauvage.